Les tempêtes de la vie arrivent sans prévenir. Elles peuvent se manifester sous forme de pertes, de problèmes financiers, de conflits familiaux ou de moments de profonde solitude. Quand nous nous trouvons au cœur de ces tempêtes, il est facile de penser que tout est perdu, qu'il n'y a aucune issue et que Dieu est loin. Peut-être traverses-tu en ce moment une tempête et te demandes-tu « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Dieu m'a-t-il oublié ?» Je veux te rappeler quelque chose de très important. Les tempêtes ne marquent pas la fin. En réalité, elles peuvent être le commencement de quelque chose de plus grand que Dieu prépare. Dans Romains 8, 28, la Bible nous assure: nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie que, même au milieu du chaos, Dieu est à l'œuvre pour transformer ta situation en quelque chose d'extraordinaire. Les tempêtes nous poussent à faire confiance à Dieu, même quand nous ne comprenons pas ses voies. Elles nous rappellent que nous n'avons pas le contrôle, mais que nous servons un Dieu qui contrôle tout. Un des exemples les plus marquants d'une tempête dans la Bible se trouve dans l'histoire où Jésus apaise la mer. Dans Marc 4, 35-41, nous lisons un passage où Jésus et ses disciples traversaient la mer de Galilée en bateau. Tout à coup, une violente tempête s'est levée, avec des vents puissants et des vagues qui menaçaient de submerger le bateau. Les disciples, bien qu'ils soient des pêcheurs expérimentés, ont été pris de panique. La peur les a envahis et ils se sont mis à crier à l'aide. Pendant ce temps, Jésus dormait à l'arrière du bateau. Ils l'ont réveillé en désespoir de cause en disant « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Jésus s'est levé, a réprimandé le vent et a dit à la mer « Silence, calme-toi ». Aussitôt, le vent s'est arrêté et tout est redevenu parfaitement calme. Puis, il a demandé à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Cette histoire nous enseigne des leçons profondes sur les tempêtes de la vie. Premièrement, elle nous rappelle que Jésus est avec nous dans le bateau, même quand les vagues semblent sur le point de nous engloutir. Deuxièmement, elle nous montre que d'un seul mot, il a le pouvoir d'apaiser n'importe quelle tempête. Enfin, elle nous met au défi de lui faire confiance, même lorsque nous avons l'impression qu'il est silencieux. Comme les disciples, il est facile de se concentrer sur la taille de la tempête et d'oublier qui est dans le bateau avec nous. Mais quand nous tournons les yeux vers Jésus, nous trouvons la paix au milieu du chaos. Les tempêtes que nous affrontons aujourd'hui ne sont peut-être pas faites de vent et de vagues, mais elles peuvent tout de même ébranler nos vies. Ce sont peut-être des problèmes imprévus, des nouvelles difficiles ou des situations qui échappent à notre contrôle. Tout comme les disciples dans le bateau, nous sommes souvent envahis par la peur, le doute et l'impression d'être seuls. Mais la vérité est que Jésus est avec nous au milieu de la tempête. Il ne nous abandonne jamais, même lorsque nous avons l'impression qu'il est silencieux. Dans Ésaïe 43, 2, Dieu nous fait une promesse puissante. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Cette promesse nous donne le courage d'affronter n'importe quel défi, en sachant que Dieu est à nos côtés. Mais comment pouvons-nous rester fermes lorsque les vents sont forts et que les vagues semblent incontrôlables? 1. Rappelle-toi qui est Dieu. Dieu est souverain et tout-puissant. Il est le créateur du ciel et de la terre, et rien n'échappe à son contrôle. Lorsque nous regardons à la taille de notre tempête, nous pouvons nous sentir petits et impuissants. Mais lorsque nous regardons à la grandeur de notre Dieu, nous trouvons confiance et force. 2. Fais confiance aux promesses de Dieu. La Bible regorge de promesses qui nous rappellent les soins de Dieu envers nous. Dans le psaume 46, 1, il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Méditer sur ces promesses nous aide à combattre la peur et l'anxiété, tout en fortifiant notre foi. Hébreux 3,
remets ta tempête entre les mains de Dieu. Tout comme les disciples ont crié à Jésus dans le bateau, nous aussi, nous pouvons lui confier nos préoccupations par la prière. Philippiens 4, 6, 7 nous encourage ainsi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous remettons nos tempêtes à Dieu, non seulement il agit dans notre situation, mais il nous donne aussi sa paix au milieu du chaos. Les tempêtes de la vie peuvent être comparées à une véritable tempête en pleine mer. Pendant le chaos, les vagues semblent incontrôlables, les vents sont assourdissants et la visibilité est obscure. Mais, tout comme un marin expérimenté fait confiance à sa boussole pour naviguer, nous aussi avons un guide infaillible, la parole de Dieu. La Bible est notre boussole au milieu des tempêtes. Même lorsque tout autour de nous semble confus, elle nous indique la bonne direction, nous rappelant que Dieu est aux commandes. Le psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une autre métaphore puissante est celle du cultivateur. Avant une récolte abondante, une tempête survient souvent. Le vent peut emporter quelques feuilles, la pluie peut saturer le sol, mais au final, la tempête prépare également la terre, arrosant les semences et rendant le sol fertile pour la croissance. Ainsi en est-il des tempêtes de nos vies. Elles peuvent sembler destructrices sur le moment, mais Dieu les utilise pour préparer le terrain de nos cœurs à quelque chose de plus grand. Un exemple pratique est celui de l'apôtre Paul. Il a affronté de nombreuses tempêtes, au sens propre comme au figuré. Lors d'un de ses voyages missionnaires, il a fait naufrage alors qu'il se rendait à Rome. La situation semblait désespérée, mais Dieu a utilisé cet événement pour manifester sa puissance. Tous ceux qui étaient à bord ont survécu, et Paul a eu l'occasion de témoigner de la fidélité de Dieu à beaucoup. Acte 27. Comme Paul, nous devons nous souvenir qu'aucune tempête n'est sans but. Dieu peut transformer ce qui semble être une destruction en une occasion de croissance, d'apprentissage et même de bénédiction pour nous et ceux qui nous entourent. Si aujourd'hui tu traverses une tempête, rappelle-toi, Dieu ne permet pas que nous les affrontions sans raison. Il te prépare à quelque chose de plus grand, à quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Les tempêtes dans nos vies ont un but plus grand. Elles ne surviennent pas par hasard, et Dieu ne nous laisse jamais les affronter seuls. Souvent, les tempêtes sont utilisées par Dieu pour nous enseigner, nous fortifier et nous rapprocher de lui. Pense à Job. Il a traversé une tempête dévastatrice. Il a perdu ses enfants, ses biens et même sa santé. Mais, au milieu de cette épreuve, Dieu façonnait Job profondément. À la fin de son histoire, Job a déclaré « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, 5. La tempête n'a pas marqué la fin pour Job, mais le début d'une compréhension plus profonde de qui est Dieu. Un autre objectif des tempêtes est de nous apprendre à dépendre davantage de Dieu. Quand tout va bien, il est facile de nous appuyer sur nos propres forces ou de croire que nous avons le contrôle. Mais les tempêtes nous rappellent nos limites et nous poussent à crier à l'aide. Elles nous rappellent que Dieu est notre source de force et de sécurité. De plus, Dieu utilise les tempêtes pour nous préparer à notre appel. Avant que David ne devienne roi, il a affronté d'innombrables difficultés. Il a été poursuivi par Saül, obligé de se cacher dans des cavernes, et il a vécu des moments de profonde angoisse. Mais ces tempêtes étaient essentielles pour façonner le caractère de David et le préparer à gouverner avec sagesse et humilité. Les tempêtes ont également pour but de faire de nous des témoins vivants de la puissance de Dieu. Lorsque nous surmontons les défis par la foi, nos histoires deviennent une source d'inspiration et d'encouragement pour les autres. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 1, 4, « Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que par le réconfort que nous recevons de Dieu, nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses. » Si aujourd'hui tu te trouves au milieu d'une tempête,
sache que Dieu agit en toi et à travers toi. Il ne gaspille aucune douleur, aucun défi. Au final, tu verras que cette tempête fait partie d'un plan plus grand qu'il accomplit dans ta vie. La victoire sur les tempêtes a déjà été assurée en Christ. Peu importe la force des vents ou la hauteur des vagues, Jésus a vaincu le plus grand des défis, la mort, et nous a donné la certitude qu'aucune tempête ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dans Jean 16, 33, Jésus nous encourage avec ces paroles. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Cela signifie que, même lorsque nous faisons face à des difficultés, nous pouvons avoir de l'espoir, parce que Jésus est avec nous et que sa victoire nous soutient. La croix est la plus grande preuve que Dieu transforme la souffrance en triomphe. Ce qui semblait être la fin pour les disciples, lorsque Jésus fut crucifié, est devenu le début de la rédemption pour toute l'humanité. De même, les tempêtes que nous traversons peuvent sembler insurmontables à première vue, mais Dieu les transforme en opportunités de manifester sa gloire dans nos vies. Un autre exemple puissant est la résurrection de Lazare. Lorsque Jésus a appris que Lazare était malade, il a attendu 2 jours avant de se rendre auprès de lui. Aux yeux humains, il semblait que Jésus était en retard. Lazare était mort et sa famille était désespérée. Mais Jésus avait un objectif plus grand. Dans Jean 11, 25, il déclara « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Non seulement Jésus ressuscita Lazare, mais il montra aussi qu'il a le pouvoir sur la vie et la mort. Cette histoire nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, Dieu a le pouvoir d'apporter la vie là où il y avait la mort, et l'espoir là où il y avait le désespoir. Quand nous faisons confiance à Christ, nous savons que nous ne luttons pas seuls. Il nous donne de la force, renouvelle notre foi et nous guide vers la victoire. Peu importe la durée ou la difficulté de la tempête, elle ne détermine pas notre destin. Ce qui détermine notre avenir, c'est l'amour et la puissance de Dieu. Si tu es dans une tempête en ce moment, sache qu'elle n'est pas la fin. Dieu est avec toi au milieu d'elle, tenant ta main et te guidant vers un but plus grand. Les tempêtes sont temporaires, mais les promesses de Dieu sont éternelles. Quand nous sommes au cœur du chaos, il est difficile de voir ce que Dieu est en train de faire. Mais il nous appelle à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas. Dans le psaume 30, 5, il est écrit « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. » Cela nous rappelle que la tempête peut être forte, mais qu'elle aura toujours une fin et que la joie et la paix de Dieu viendront. Voici quelques moyens pratiques pour renouveler ton espoir pendant les tempêtes. 1. Déclare les promesses de Dieu. Mangi, lis et médite sur la parole de Dieu. Trouve des versets qui parlent à ton cœur et déclare ces vérités sur ta vie. Par exemple, Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Répéter ces promesses renforce notre foi et nous rappelle que Dieu est aux commandes. 2. Prie et remets tes peurs à Dieu. La prière est la clé pour trouver la paix au milieu de la tempête. Lorsque nous prions, nous transférons le poids de nos préoccupations dans les mains de Dieu. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 3. Entoure-toi de personnes qui te fortifient. Tout comme Dieu a envoyé de l'aide à Moïse pour porter le poids de la responsabilité, il utilise aussi des personnes pour nous soutenir dans nos tempêtes. Partage tes défis avec des amis ou des frères et sœurs en Christ qui peuvent prier pour toi et t'encourager. Crois-le, Dieu utilise ta tempête pour te façonner, te fortifier et t'amener au centre de son plan. Ce qui peut sembler être la fin pourrait bien être le commencement de quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que les tempêtes que tu traverses ne sont pas la fin.
Elles font partie du plan plus grand qu'il accomplit dans ta vie. Peu importe l'intensité de la lutte ou la violence des vents, Dieu est aux commandes. Il est à tes côtés, prêt à transformer cette situation en une occasion de démontrer sa puissance et sa fidélité. Je t'invite maintenant à remettre cette tempête entre les mains de Dieu. Ferme les yeux et fais cette prière avec moi. Seigneur, je dépose devant toi toutes les tempêtes de ma vie. Je sais que, seul, je ne peux pas les affronter. Mais je crois que tu es avec moi dans le bateau, tenant ma main et apaisant les eaux autour de moi. Aide-moi à me souvenir que tu as le contrôle, même lorsque je ne comprends pas. Fortifie ma foi et donne-moi le courage de faire confiance à ton plan. Je remets tout entre tes mains, croyant que la victoire est déjà assurée en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Cette prière est un acte de foi, un rappel que tu n'es pas seul. Dieu agit en silence, et au moment opportun, tu verras sa main puissante transformer le chaos en bénédiction. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui traverse aussi une tempête. Beaucoup ont besoin d'entendre que Dieu est avec eux, même au milieu des épreuves. Sois un instrument d'encouragement dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et si tu veux continuer à recevoir des messages comme celui-ci, abonne-toi à ce canal et active les notifications. Ici, nous partageons toujours des paroles d'espoir et de renforcement pour ta foi. Souviens-toi, les tempêtes ne sont pas la fin, elles sont le commencement du plan parfait que Dieu a pour ta vie.